Vous êtes-vous déjà senti différent, comme si le monde autour de vous n'était pas votre endroit? Beaucoup de gens vivent leur vie en s'adaptant aux attentes de la société, tandis que d'autres, sans le vouloir, se retrouvent éloignés, à la recherche de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne peut être trouvé dans des interactions superficielles. La solitude, pour ces personnes, n'est pas une punition, mais un chemin. Ce n'est pas un choix, mais un appel. Et c'est de cette solitude, qui est parfois transformante, que nous allons parler aujourd'hui. Si vous vous êtes déjà senti comme si le flux normal de la société n'était pas le vôtre, cette vidéo pourrait changer la manière dont vous voyez votre propre parcours. La solitude, pour certains, devient un voyage d'autodécouverte, un processus qui va au-delà de ce que l'on peut voir. Cela nous amène à un concept important, le processus d'individuation. C'est un chemin profond, souvent solitaire, qui consiste à devenir ce que nous sommes vraiment. Très bientôt, vous comprendrez pourquoi ce processus exige un éloignement du collectif et comment il peut nous transformer, même lorsque la solitude semble être le plus grand défi. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer. Et restez jusqu'à la fin, car un message très important vous attend. Maintenant que vous avez commencé à réfléchir sur la solitude, comprenons un peu plus ce qui se cache réellement derrière cette expérience. Le terme « individuation », proposé par Carl Jung, désigne un processus profond de connaissance de soi, où la personne commence à se connaître vraiment, au-delà des masques sociaux que nous portons. Lorsqu'une personne se retire du collectif, qu'elle le choisisse ou non, elle entre dans un chemin de transformation, une quête de quelque chose de plus vrai. William Stoner, le protagoniste du livre Stoner, de John Williams, est un exemple parfait de cela. Il n'a pas choisi la solitude, mais il a été conduit vers elle. Né dans une famille modeste, à qui l'on s'attendait à ce qu'il mène une vie prévisible et traditionnelle, Stoner a vécu un moment transformateur à l'université. C'est là qu'il a découvert la littérature et qu'il a ressenti pour la première fois qu'il y avait quelque chose au-delà de la vie simple qu'il connaissait. Ce fut le moment où il s'est détaché, non seulement de son passé, mais aussi des attentes sociales. En échangeant les champs agricoles contre la littérature, il a entamé un voyage intérieur qui l'a conduit à une vie solitaire mais pleine de découvertes personnelles. Mais ce chemin a eu un prix élevé. Toutefois, ce qui semblait être un choix de solitude s'est transformé en un éveil profond à ce qu'il était réellement. Vous verrez bientôt que cette quête ne signifie pas un éloignement du monde, mais une véritable transformation. Au fur et à mesure que Stoner s'éloignait des attentes de la société, il se retrouvait plongé dans un processus d'autodécouverte, qui, tout en étant enrichissant, l'éloignait des liens sociaux. Ce qui semblait être une quête d'une vie plus riche et plus significative est vite devenu un isolement émotionnel. Au début, le choix de Stoner pour la littérature a été comme l'ouverture d'une porte vers un monde où il sentait qu'il pouvait enfin être lui-même. Cependant, plus il s'est plongé dans cette quête intérieure, plus il s'éloignait des amis, de sa vie sociale et même de sa famille. Son mariage, qui semblait prometteur au départ, est devenu une relation vide et distante. Ce que Stoner ne savait pas, c'est qu'en cherchant plus profondément en lui-même, il se détachait de ce qui lui était familier. Ce processus de retrait n'a pas été quelque chose qu'il a consciemment choisi, mais qui, au fil du temps, s'est révélé être une inévitabilité. Plutôt qu'un homme heureux, il est devenu quelqu'un de solitaire, qui cependant ne se sentait pas triste, mais en quête de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il seul pouvait trouver en lui-même. C'est un aspect fondamental de l'individuation, un éloignement progressif du monde extérieur pour affronter ce qui est à l'intérieur. L'isolement de Stoner n'a pas été un vide, il avait un but profond, quelque chose que seule la solitude pouvait fournir. La solitude de Stoner n'a pas été seulement un éloignement des autres, mais aussi une confrontation avec quelque chose de bien plus profond, son propre ombre. Pour Carl Jung, l'ombre représente cette partie de notre psyché que nous réprimons, ces aspects que nous ne voulons pas affronter car ils ne s'intègrent pas aux attentes sociales ou même à nos propres attentes. Lorsque Stoner s'est éloigné du monde, il a dû faire face à ces parties cachées de lui-même. La solitude, loin d'être simplement un espace de repos, est devenue un champ de bataille intérieur. Il ne s'est pas seulement éloigné de ses amis et de sa famille, mais aussi de tout ce qui l'empêchait de faire face à qui il était réellement.
Ce processus d'individuation est un chemin d'autoconnaissance qui nécessite du courage pour regarder en face nos propres faiblesses, désirs et insécurités, les aspects de nous que nous choisissons souvent de cacher. Lorsque Stoner s'est retrouvé face à son ombre, il a vu que bon nombre de ses choix précédents, son incapacité à se connecter avec les autres, étaient profondément liés à ces aspects réprimés. Mais contrairement à ce que beaucoup pourraient en penser, il ne s'est pas laissé sombrer dans le désespoir. Il a trouvé quelque chose de plus grand dans son voyage intérieur, un sens à son existence, malgré tout ce qui manquait dans le monde extérieur. C'est là que réside le défi de l'individuation, ne pas se perdre dans l'ombre mais apprendre à l'intégrer. Stoner, tout au long de son parcours solitaire, a trouvé cet équilibre entre sa quête intérieure et l'acceptation de ce qui était difficile à affronter. Bien que la solitude ait été un outil puissant de croissance pour Stoner, elle a aussi apporté des défis qui ne peuvent pas être ignorés. L'introspection profonde est essentielle à l'individuation, mais lorsque ce processus dure trop longtemps, sans un équilibre adéquat, la solitude peut devenir un cycle vicieux et destructeur. L'esprit humain n'a pas été conçu pour vivre isolé pendant de longues périodes. Lorsque nous nous éloignons trop du monde, le risque de perdre la capacité d'appliquer ce que nous avons appris augmente. Jung savait que la solitude devait avoir un but clair, quelque chose qui aide à intégrer les découvertes intérieures à la réalité extérieure. Sinon, elle devient une fuite, un isolement qui ne fait qu'intensifier le vide et la confusion. Une étude réalisée en 2019 a montré que bien que les personnes qui passent plus de temps seules peuvent développer un plus grand niveau de conscience de soi et de créativité, elles courent également le risque de développer des problèmes émotionnels tels que la dépression et l'anxiété si la solitude n'est pas bien dirigée. Dans le cas de Stoner, sa solitude n'était pas vide, mais elle avait un prix. Plus il se détachait du monde extérieur, plus il se sentait distant des possibilités d'appliquer ses connaissances et son expérience. Jung mettait en garde contre ce danger. La solitude, si elle n'est pas bien dosée, peut devenir un labyrinthe sans sortie. Cependant, Stoner a réussi à trouver un équilibre. Il a compris qu'il lui fallait, à un moment donné, ramener ce qu'il avait appris et l'intégrer à sa réalité. La véritable sagesse qui vient de la solitude ne réside pas seulement dans la découverte de qui nous sommes, mais dans la manière dont nous utilisons cette connaissance de soi pour retourner au monde de manière plus intègre. La solitude, vécue avec un but, est un outil essentiel de croissance. Ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre l'individuation et la transformation intérieure. Jung croyait que l'introspection profonde nous permet de réorganiser notre psyché, d'intégrer nos découvertes et ensuite de revenir au monde avec plus de clarté et de vérité. Cependant, si la solitude se prolonge sans but, elle peut se transformer en un isolement dangereux où l'individu perd la capacité de se connecter avec les autres et d'appliquer ce qu'il a appris. La véritable transformation survient lorsque nous sommes capables d'apporter la sagesse acquise dans le silence intérieur et de la partager avec le monde. Stoner, bien que sa vie ait été solitaire, a compris ce point. Il a utilisé la solitude non comme une fuite du monde, mais comme un espace de réflexion personnelle et de construction interne. Son parcours, bien que isolé, l'a préparé à une vie plus authentique. Le processus d'individuation n'est pas facile, et tout le monde qui emprunte ce chemin ne revient pas transformé. La solitude, bien vécue, peut nous aider à atteindre une sagesse autrement inaccessible. Mais le véritable défi n'est pas simplement de regarder à l'intérieur, mais d'intégrer ce que nous avons trouvé et de revenir au monde de manière plus complète. Comme le disait Jung, celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. S'éveiller est ce qui nous permet d'apporter la lumière au monde autour de nous, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que quelque chose en vous a résonné avec ce message. Maintenant, le choix vous appartient. Allez-vous simplement regarder ou vous joindre à cette transformation? Si ce contenu a du sens pour vous, envisagez de le partager avec quelqu'un qui doit entendre cette réflexion. N'oubliez pas d'aimer et de commenter. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner pour continuer à recevoir des contenus qui défient votre esprit et élargissent votre conscience.